Bienvenue sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous jusqu'à maintenant en cette nouvelle année 2022 et surtout que tout se passe bien pour votre business. C'est la base. Alors aujourd'hui, je vais vous partager, donc on va voir ensemble les 10 erreurs à éviter absolument sur Instagram. Et justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque on va parler Instagram, je voulais vous dire, petit moment promo, c'est important quand même, que j'organise la semaine prochaine, donc jeudi 2 février, un atelier en ligne et je serai en direct avec vous pour un atelier en ligne justement sur Instagram. Comment bien débuter sur Instagram. Donc on verra ensemble tous les secrets pour créer et animer votre compte grâce à une stratégie de contenu pour fédérer une communauté engagée et même si vous partez de zéro. Alors cet atelier, donc comme je vous l'ai dit, se déroulera en direct. Ce sera jeudi donc à 10h et ce sera pour la modique somme de 27 € seulement, sachant que nous serons en direct, que vous pourrez me poser toutes vos questions, que l'on va bosser ensemble, bien évidemment, et que à l'issue de cet atelier, eh bien, vous repartirez avec une vraie feuille de route, avec des actions concrètes à mettre en place. Mais il y aura bien évidemment des petits cadeaux. Il y aura entre autres deux e-books avec des idées de stories et des idées de posts, mais aussi des templates pour vos posts sur Instagram. Donc comme ça, vous ne serez vraiment pas dans cette optique de vous dire waouh, comment je vais faire, etc. Là, vous aurez tout pour vous aider à tout mettre en place et à passer à l'action le plus rapidement possible. Et autre chose très importante, c'est que j'offre aux 5 personnes qui se sont décidées à passer à l'action, donc aux 5 premières inscrites à cet atelier, je leur offre un audit de leur compte Instagram. Donc voilà, je vous mets toutes les infos, le lien pour que vous puissiez avoir toutes les infos et que vous puissiez vous inscrire à cet atelier dans les notes de l'épisode et aussi dans la description de l'épisode. Donc les notes de l'épisode à retrouver sur le blog meriembehappy.com. Et si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, soit par email, soit sur les réseaux sociaux, particulièrement justement sur Instagram. Voilà, donc ça c'était pour la minute promo et j'en profite pour enchaîner sur la deuxième minute promo, tant qu'à faire, c'est que, si vous appréciez ce podcast et si vous appréciez le contenu que je vous y partage, je serai vraiment très touchée que vous puissiez prendre le temps, vraiment 2 petites minutes pour lui laisser un petit avis parce que j'en manque cruellement et franchement ça me motiverait à continuer à vous partager du contenu et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un avis, faut pas se mentir. Donc voilà, bon, maintenant que j'ai fini ma petite promo, on referme la parenthèse et on entre dans le vif du sujet, donc on va parler un petit peu Instagram.
Alors Instagram, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je pense que maintenant vous l'avez bien compris, c'est le réseau social qui est vraiment tendance en ce moment. C'est vraiment un réseau qui est très utile quand on veut se lancer, quand on veut lancer son business. C'est un réseau qui offre de multiples possibilités, mais bien évidemment, il faut quand même veiller à bien l'utiliser parce que sinon, eh bien, on peut se retrouver soit submergé, soit au final, ça peut ne pas servir à grand-chose. Par contre, si on met vraiment les bonnes choses en place, si on suit les bons conseils, si on ne fait pas ça n'importe comment, voilà, en mode freestyle, eh bien Instagram peut vraiment aider à fédérer une bonne communauté, aider à trouver ses premiers clients et même aider bien sûr à générer ses premiers revenus. Donc déjà, eh bien la première erreur que je voulais vous partager, c'est de ne pas être régulière. Alors attendez, avant de commencer à vous énerver ou avant de dire ouais mais comment ça, c'est pas possible de poster tous les jours sur Instagram avec tout ce qu'il y a, etc. Non. Je sais, en tant qu'entrepreneur, on a énormément de choses à faire et Instagram à lui tout seul peut nous prendre énormément de temps. D'ailleurs, vous pouvez retourner un petit peu en arrière, il y a pas mal d'épisodes où je parle d'Instagram, donc n'hésitez pas à aller retourner un petit peu en arrière pour les écouter. Et je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, à aller écouter l'épisode de la semaine dernière où je vous parlais justement des stories Instagram. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc pour en revenir à cette erreur numéro 1, donc quand je dis ne pas être régulière. Concrètement, comment ça se passe? On le sait, je pense que vous l'avez bien compris, tout le monde, on vous le dit très souvent, vous l'entendez encore et encore, on vous dit qu'il faut sur Instagram qu'il faut être régulière. Mais ça veut dire quoi? Vous n'êtes absolument pas obligé de poster tous les jours. Soyons bien clairs. Le truc, c'est que si par exemple vous avez décidé de poster 4 fois par jour, admettons, ou 4 fois ou seulement 5 fois par... 4 fois par jour, qu'est-ce que je raconte? 4 fois par semaine, 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine. C'est tout à fait OK. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que vous vous y teniez. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à poster pendant 5 fois par semaine, pendant 2 ou 3 semaines, ou pendant même un mois, et d'un seul coup, vous allez complètement disparaître, ou vous n'allez plus partager qu'un post par semaine, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une régularité. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Eh bien parce que justement, vous le savez, quoi qu'on en dise, il y a le fameux algorithme d'Instagram. Et cet algorithme, eh bien, il aime la régularité. Donc, il faut que vous soyez présente pour qu'il puisse envoyer ce signal du fait que vous êtes justement quelqu'un de régulier et pour que vos abonnés puissent voir vos contenus. Parce que moins vous allez être régulière et plus cet algorithme va vous boycotter et du coup, eh bien, vous serez de moins en moins visible. C'est ça, en fait, le gros risque. D'ailleurs, il y a un article de blog qui a été publié cette semaine qui est vraiment très détaillé et très riche que je vous invite à lire aussi. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est un article qui vous explique justement comment booster votre visibilité avec Instagram et vous verrez, ça vous explique un petit peu plus, ça vous donne un peu plus de détails justement concernant ce fameux algorithme. Donc n'hésitez pas à aller le lire. Donc, première erreur, ne pas être régulière. La deuxième erreur, c'est de ne pas prendre le temps de soigner vos légendes, de ne pas soigner vos légendes. Alors, ça arrive encore jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs ça me fait très bizarre, que je tombe sur des posts où il y a genre une légende de 2 lignes, ou même limite il n'y a pas de légende, où il y a juste un petit emoji, et voilà. Comment voulez-vous créer un lien, tisser un lien avec votre communauté si vous êtes là en train de lui mettre une photo et qu'il n'y a pas de descriptif? Alors, bien sûr, une légende, si jamais, admettons, votre post, c'est un carrousel. Alors là, bien évidemment, le carrousel, c'est un post qui est déjà très complet, mais vous pouvez quand même mettre une petite phrase d'accroche en disant, voilà, swipe, etc., pour découvrir X, Y, Z, astuces, bref, et surtout, eh bien, ne pas oublier l'appel à l'action. Même si vous en avez mis un dans votre carrousel, pensez aux personnes qui ne vont pas avoir le réflexe ou peut-être pas le temps
de faire défiler votre carrousel et de lire le contenu de ce carrousel. Et donc, n'hésitez pas à leur remettre votre fameux appel à l'action, votre question pour les inciter, bien évidemment, à venir échanger avec vous en commentaire. C'est super important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut vraiment pas négliger vos légendes. Donc soignez vos légendes. Et si jamais, ce n'est pas un carrousel, si c'est un post normal, allez-y et utilisez, n'hésitez pas à parler de la manière dont vous avez l'habitude de vous entretenir avec vos abonnés, de la manière avec laquelle vous les avez habitués à discuter avec eux, échanger avec eux, posez-leur des questions, bousculez-les. Si jamais c'est un post pour leur apprendre quelque chose, donc allez-y, expliquez-leur, montrez-leur votre expertise. Donc là, vraiment, j'insiste, et n'ayez pas peur de faire de longues légendes, parce que croyez-moi, quand le contenu des légendes est intéressant, les gens prennent le temps de les lire. Donc, ne vous arrêtez pas, n'ayez pas le réflexe de vous dire « je vais faire quelque chose de court parce que les gens ne vont pas me lire ». Si dès la première ligne en fait de votre légende, qui est la première ligne qui est visible, comme vous le savez, parce qu'en plus, ensuite, il y a le afficher plus, et donc il faut que la personne, elle clique sur plus. Il faut que vous donniez envie, avec la première phrase de votre légende, à la personne de cliquer justement sur ce petit plus pour afficher le reste de votre légende. Et à partir de là, ça y est, vous l'avez embarqué la personne. Elle va continuer à vous lire. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, prenez le temps. La troisième erreur, c'est de négliger votre profil. Alors, le profil, c'est votre carte de visite sur Instagram. Donc, c'est vraiment hyper important de bien le travailler. Dites-vous que une personne qui découvre votre compte par hasard, que ce soit par les suggestions Instagram, que ce soit dans l'Explorer, donc la fameuse page de recherche, ou que ce soit sur le post de quelqu'un d'autre via un commentaire, parce que votre nom va l'attirer, qu'elle va vouloir venir cliquer donc sur votre profil, c'est là que tout se joue. Mais si la personne débarque sur votre profil et que, soit votre photo de profil n'est pas assez significative, ou que votre biographie n'explique pas clairement ce que vous faites, cette personne-là, vous l'avez perdue. Et elle n'aura tout simplement pas le réflexe de s'abonner, elle n'aura pas envie de vous suivre. Alors que si vous faites bien le job, justement, elle va pouvoir s'abonner, elle va peut-être un petit peu commencer à regarder vos contenus récents, les liker, voire même les commenter, et c'est là que vous allez peut-être avoir cette personne comme nouvelle abonnée, et petit à petit, peut-être un peu plus, plus si affinité, comme qui dirait. Donc, ne négligez pas votre profil, c'est très important. L'erreur suivante, la quatrième erreur, c'est d'oublier la base de la base d'Instagram. C'est un réseau social, donc il faut bien évidemment sociabiliser. Vous ne pouvez pas balancer des posts et partir comme ça, c'est pas possible. Il faut que vous échangez. Il faut que vous échangez avec vos abonnés, il faut que vous répondiez aux commentaires que l'on vous met, il faut que vous répondiez aux messages que l'on vous envoie en privé, mais il faut aussi que vous alliez commenter les posts de vos abonnés. Il faut que vous interagissiez avec eux, commenter des posts de personnes qui sont dans la même niche que vous aussi, pour que justement on vous trouve, pour que les gens vous découvrent, sachent que vous aussi vous existez et que vous aussi vous avez du contenu à leur partager et que peut-être vous pouvez vous aussi les aider. Donc, interagir sur Instagram, c'est très important. Cinquième erreur, ne pas avoir de stratégie. Ce n'est pas possible de vous dire d'arriver sur Instagram et d'en arriver à un point où vous allez poster uniquement pour poster. À partir du moment où moi je vous dis qu'il faut être régulière, et là vous allez me dire ok, Myriam elle a dit qu'il fallait être régulière, donc je vais être régulière, je vais poster tous les jours, et voilà. Si c'est poster tous les jours pour poster tout et n'importe quoi, ce n'est pas la peine. Si c'est poster tous les jours pour partager du contenu qui ne veut rien dire, qui n'a ni queue ni tête, sans aucune stratégie, sans aucune logique, ça ne veut rien dire. Si vous définissez par exemple comme coach en nutrition, admettons, et que dans votre feed, dans le contenu que vous partagez, les gens ne retrouvent rien du tout, rien en rapport avec la nutrition,
peut-être y avoir un petit problème, ça va peut-être pêcher quelque part. Donc, il faut absolument que vous ayez une stratégie. Donc, il faut que votre contenu corresponde à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous proposez, à ce que vous voulez faire. Et évidemment, que ce contenu vous aide à attirer les personnes que vous voulez attirer, les personnes que vous souhaitez aider, les personnes dont vous voulez faire bénéficier de votre expertise. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Il faut, dès le début, vous poser cette question, vous dire pourquoi est-ce que vous voulez aller sur Instagram? Quel est votre objectif? Quel est le but de votre présence sur ce réseau? Et ensuite, à partir de là, réfléchir sur ce que vous allez partager, comment vous allez le partager pour arriver, soit à avoir des clients en one-on-one si vous faites du coaching en one-on-one, soit pour vendre vos formations, etc., etc. L'erreur suivante, elle enchaîne avec ce que je viens de dire juste avant, c'est de ne pas partager du contenu à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, d'ailleurs, vous pourrez aller jeter un œil sur le blog. Donc, je vous parle de la stratégie de contenu, justement, parce que la stratégie de contenu, c'est clairement une stratégie qui peut vous aider, particulièrement si vous avez du mal avec la prospection directe, avec la prospection de clients. Le fait de partager du contenu à forte valeur ajoutée va vous aider à asseoir votre expertise. Plus les gens vont avoir le réflexe de venir consommer votre contenu, de vous lire, plus ils vont voir que vous maîtrisez votre sujet, que vous savez ce que vous dites, que vous avez vraiment des connaissances indispensables et des connaissances dont ils ont besoin, eux, pour avancer et qui répondent à leurs problématiques. Et plus vous aurez de facilité à avoir vos clients sans avoir à prospecter plus que ça. Donc, la base de la base, c'est ça. D'ailleurs, on dit souvent que les deux clés d'une bonne stratégie sur Instagram, c'est la première, la régularité, et la deuxième, c'est le contenu à forte valeur ajoutée. La 7e erreur, ça, je vous en parle tout le temps, j'en parle aussi dans les articles de blog, j'en ai parlé aussi dans le podcast, c'est de ne pas planifier. Ce n'est pas possible autrement parce que, justement, vous qui êtes en train de m'écouter, qui êtes en train de vous dire, mais Instagram, c'est pas possible, il y a trop de choses à faire, il y a trop de fonctionnalités, et poster tous les jours, c'est juste ingérable parce que moi, j'ai d'autres choses à faire à côté pour mon business, j'ai pas qu'Instagram à gérer. Vous avez peut-être un blog à gérer, vous avez peut-être un podcast, peut-être une chaîne YouTube. Vous devez aussi peut-être accessoirement préparer justement des formations. Donc, il faut absolument que vous preniez l'habitude de planifier, ne serait-ce que de semaine en semaine. Vous n'imaginez pas à quel point est-ce que ça va vous alléger déjà votre charge mentale et aussi à quel point c'est ce que ça va vous libérer du temps. Si vous décidez de planifier pour une semaine, vous allez faire ça pendant une matinée, ça va vous prendre une matinée, vous faites du batching, ça aussi je vous en ai parlé dans un épisode du podcast où je vous partage mon expérience avec le batching. Donc, vous batchez tout votre contenu, ensuite vous allez batcher tous vos visuels et à partir de là, vous planifiez. Ça va vous faire gagner un temps inestimable et ça va vous permettre de dégager du temps à côté pour d'autres choses. Et vous allez voir que petit à petit, plus vous allez prendre l'habitude justement de planifier votre contenu et plus vous arriverez à le faire de plus en plus loin en fait. Vous allez commencer en faisant pour une semaine, après vous arriverez plus facilement à le faire pour 2 semaines, pour 3 semaines, etc. Tant que vous savez de quoi vous allez parler, tant que vous savez quels sont les sujets que vous allez aborder, vous allez voir, ça sera très facile pour vous de planifier votre contenu. Par exemple, si vous êtes dans une période de lancement, clairement, en fonction du produit sur lequel vous êtes en train de travailler, en fonction du thème de votre formation, vous allez pouvoir préparer votre contenu à l'avance et donc très facilement le planifier. Et là, je vous renvoie aussi au blog. Vous verrez dans mes articles, je vous partage tous les outils qui vont vous aider justement par rapport à ça, par rapport à la planification, donc à la programmation sur Instagram. Et le plus facile, bien évidemment, c'est le studio créateur de Facebook qui est totalement gratuit.
La 8e erreur, c'est une erreur que je vois encore malheureusement et c'est vraiment dommage, eh bien c'est de ne pas mettre de lien dans sa biographie. J'en parlais tout à l'heure de l'importance justement d'avoir un bon profil et de bien travailler son profil. Mais si la personne arrive sur votre profil et qu'elle n'a même pas un seul, enfin, je veux dire, elle n'a pas la possibilité de cliquer sur un lien dans votre biographie, sachant que sur Instagram, on a un seul lien, mais que vous pouvez créer plusieurs liens, un multilien en fait, avec différents outils, dont Canva. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Eh bien, c'est un peu dommage. Si vous n'avez pas encore de formation à vendre, si vous n'avez pas encore de site internet, voilà, que sais-je, eh bien, admettons que vous soyez dans le coaching et que vous proposiez des appels découvertes, mettez un lien pour que les personnes puissent réserver leur appel découverte. Si vous avez si vraiment pour l'instant vous n'avez encore rien mis en place, mais que vous vous dites qu'on ne sait jamais si quelqu'un veut vous contacter, mettez au moins un lien pour que la personne puisse vous envoyer un email. Vraiment, ne laissez pas ce lien vide en fait, ne laissez pas cet espace vide, c'est vraiment dommage parce que peut-être que les personnes auront envie de vous contacter suite à un de vos posts qu'elles auront lu et c'est dommage qu'elles passent à côté, peut-être que vous allez passer à côté d'une opportunité, donc ne laissez pas cet espace vide, mettez un lien en biographie et puis si vous avez plusieurs choses à partager, eh bien justement profitez du multilien et partagez. Vous avez une chaîne YouTube, mettez un lien vers cette chaîne YouTube. Vous avez un podcast, mettez un lien vers votre podcast. Vous avez un blog, mettez un lien vers votre blog pour que les gens puissent aller lire votre article. Vous avez déjà des formations, mettez un lien vers votre catalogue de formation. Donc voilà. L'erreur suivante, la 9e, donc l'avant-dernière erreur, c'est de négliger les stories. Donc là, eh bien, je vous renvoie à notre fameux épisode de podcast de la semaine dernière où je vous parle justement des atouts des stories. Il faut savoir que quand une personne arrive sur Instagram, quand elle ouvre l'application Instagram, la première chose qu'elle voit, c'est les stories. On est bien d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Elle ne voit pas les posts, etc. Elle vraiment ce qui est tout en haut. Donc la première chose accessible à son champ de vision, c'est les stories. Donc c'est là que tout se joue. Et bien souvent les personnes, quand elles sont en mode chill, quand elles sont en pause déjeuner, voilà, eh bien leur réflexe, c'est justement d'aller regarder les stories. Donc vraiment, faites des stories. Et en plus de ça, maintenant, il n'y a plus d'excuses, parce que c'est vrai qu'avant, on pouvait se dire que ça prend du temps aussi. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la possibilité de programmer les stories. Hey, hey, spoiler alert. Non, plutôt breaking news. Breaking news. Donc, breaking news, vous avez la possibilité dorénavant de programmer vos stories. Et ça se fait avec l'application Suite Business, donc qui remplace l'ancienne application Pages de Facebook. Donc, c'est vraiment très simple. Vous allez sur l'application, vous cliquez sur l'onglet plus, story, et ensuite, eh bien, vous mettez le contenu que vous voulez, et là, vous allez pouvoir choisir entre soit publier ou bien programmer. Et je peux vous le dire, je vous le confirme, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas quand vous savez à l'avance que vous n'allez pas pouvoir partager des stories spontanément, que vous n'aurez pas trop le temps, eh bien n'hésitez pas à en programmer au moins 1 ou 2 par jour, comme ça les gens vous verront quand même, vous voyez, ils verront quand même vos stories, même si vous n'êtes pas disponible pour partager des stories instantanées. Je sais que pour les stories, on aime bien partager du contenu voilà, instantanément, enfin on aime bien un peu être spontané, surtout par exemple si vous avez l'habitude de faire des faces caméra, mais n'hésitez pas. Et d'ailleurs, même pour les vidéos, pour les stories en face caméra, si c'est pas quelque chose que vous avez besoin de dire, enfin, je veux dire, si c'est pas une story qui est datée, vous n'êtes pas en train de dire on est voilà, telle date, il est telle heure, eh bien, n'hésitez pas à préparer des stories face caméra à l'avance, à les enregistrer dans la pellicule de votre téléphone et ensuite, eh bien, à les programmer. Ça vous fera gagner énormément de temps, vous pouvez me croire. Et on en arrive donc à la dernière erreur, qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est de ne pas prendre le temps d'analyser vos statistiques. Alors pour ça, bien évidemment, je vous invite, si vous avez créé un compte Instagram qui n'est pas un compte professionnel, eh bien, à le passer tout de suite en compte professionnel. Ça, c'est important.
Si vous avez un compte Instagram pour votre business, vous devez avoir un compte professionnel. Et justement, pourquoi? Eh bien parce que ça va vous donner accès à ces fameuses statistiques. Et vraiment, aujourd'hui, elles sont très, très complètes, très, très détaillées. Concrètement, ça va vous aider déjà à savoir quels sont les horaires auxquels votre audience est connectée, donc pour savoir quel est le meilleur moment pour vous pour poster, quel est le meilleur moment pour vous, par exemple, pour organiser un live quand il y aura plus de personnes. Ça va vous aider à voir quel type de contenu est apprécié aussi par votre audience. Comme ça, eh bien, peut-être qu'il y a certains types de contenus que vous allez vous dire que c'est plus la peine de continuer parce que les gens n'accrochent pas. Quels sont les contenus qui sont les plus enregistrés? Quels sont les contenus qui sont les plus partagés, etc., etc. Donc, vraiment, prenez le temps, une fois par mois, ne soyez pas non plus accro, ne soyez pas en mode je regarde ça tous les jours, vous allez commencer à stresser, à vous dire oh là là, j'ai perdu tant de fans, etc., etc. Non, vraiment, une fois par mois, par exemple, vous vous posez, vous regardez un petit peu, vite fait, voilà, comment ça se passe un petit peu au niveau de vos statistiques, qu'est-ce qui est intéressant à regarder, quel est le contenu qui a le plus, qu'est-ce qui a été le plus intéressant. Vous avez même accès aux statistiques de Stories, donc c'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas, et vraiment, je vous invite fortement, si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, à passer votre compte en compte professionnel. Parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, vous n'aurez pas accès aux statistiques. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui, donc avec les 10 erreurs donc, à éviter absolument sur Instagram. Un petit récapitulatif rapide. Donc première erreur, ne pas être régulière. Deuxième erreur, ne pas soigner vos légendes de poste. Troisième erreur, négliger votre profil, donc la biographie. Quatrième erreur, oublier la base d'Instagram, c'est-à-dire oublier qu'Instagram est un réseau social. Cinquième, ne pas avoir de stratégie. Sixième erreur, ne pas partager de contenu à forte valeur ajoutée. Septième erreur, ne pas planifier vos contenus, ne pas planifier et programmer. Huitième erreur, ne pas mettre de lien dans votre biographie. Neuvième erreur, négliger les stories et les avantages qu'elles proposent. Et dernière erreur, ne pas prendre le temps d'analyser vos statistiques. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et merci de votre fidélité. J'espère vraiment que ces conseils vous seront très utiles. Et je vous rappelle justement, puisqu'on est en train de parler d'Instagram, et si vous êtes justement déterminé à mettre en place des choses concrètes sur ce réseau, je vous invite à aller vous inscrire à mon atelier qui se déroulera donc jeudi 3 février à 10h et on sera ensemble en direct. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode ainsi que dans les notes de l'épisode. J'espère vraiment vous retrouver lors de cet atelier. J'ai vraiment hâte. J'ai pas mal de choses à vous partager, donc ça va vraiment être génial. On se dit à la semaine prochaine pour ce rendez-vous. Et quoi qu'il en soit, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast, bien sûr. En attendant, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.